Les réunions qui s'enchaînent, les notes qui s'accumulent, on connaît tout ça, pas vrai? Et si une IA pouvait tout gérer pour nous? C'est la grande promesse des assistants de réunion comme Fireflies.ai. Mais attention, entre la promesse et la réalité, il y a parfois un fossé. C'est ça qu'on va creuser ensemble. Franchement, qui n'a jamais fini une longue journée de réunion, le cerveau complètement vidé, en se demandant « mais au fait, on a décidé quoi sur ce point crucial ?» Cette charge mentale, cette petite angoisse d'oublier le détail qui change tout. C'est le quotidien de beaucoup de monde au travail. Et c'est précisément là que les assistants IA débarquent. Leur promesse, elle est simple, elle est presque magique. Laissez un robot s'occuper des notes et vous, concentrez-vous enfin à 100% sur la conversation, sur l'humain. Fini le stress de devoir tout noter. Alors, cette fameuse promesse, décortiquons-la un peu. Qu'est-ce qu'on nous vend au juste? Et pourquoi est-ce que tant d'entreprises sont prêtes à se lancer? L'idée de base, elle est simple, mais franchement, elle est brillante. Imaginez un participant invisible, complètement silencieux, dans toutes vos réunions. Son seul et unique rôle, tout noter pour vous. Eh bien, c'est ça, un assistant IA. C'est un bot qui prend en charge la corvée de la prise de notes. Et le processus, il est aussi simple qu'efficace. Ça se passe en 3 étapes. D'abord, l'outil enregistre toute la conversation. Ensuite, il la retranscrit, mot pour mot, et enfin, c'est là que la magie de l'IA opère. Elle analyse tout ce texte pour en extraire les points clés, les décisions, les actions à suivre. Et tout ça sans que vous ayez à lever le petit doigt. Et visiblement, ça marche, ça séduit. Prenez l'exemple de Fireflies.ai, on parle de plus d'1 demi-million d'organisations qui l'utilisent. Ce n'est pas un petit chiffre, hein. Ça montre bien à quel point le problème est réel, et à quel point cette promesse est alléchante. Bon, mais alors, ça coûte combien tout ça? Et attention, on ne va pas se contenter de regarder le prix affiché. On va aller voir ce qui se cache vraiment derrière les jolis mots comme gratuit ou illimité. Parce que vous allez voir, c'est souvent là que ça se corse. Regardez bien ce tableau avec moi. Le diable est dans les détails. Le forfait gratuit, par exemple. Transcription illimitée, super. Sauf que vous n'avez que 800 minutes de stockage. Et ça se remplit très vite. Une fois que c'est plein, c'est simple. Soit vous supprimez d'anciennes réunions, soit vous sortez la carte bleue. Et c'est exactement le même principe pour les crédits IA qui servent à faire les résumés. Et voilà, on y est. Le décalage parfait entre le discours marketing et la réalité. On vous vend des résumés IA illimités, mais en fait, vous avez un budget mensuel, 20 crédits pour le forfait pro. Si vous avez, disons, 25 réunions dans le mois à résumer, eh bien les 5 dernières vous coûteront un supplément. L'illimité a soudain des limites très concrètes. Ok, on a vu le prix. Mais concrètement, qu'en pensent les gens qui l'utilisent au quotidien? Eh bien, on va leur laisser la parole parce que leurs avis sont, disons, assez partagés. Vous allez voir. Pour certains, c'est une vraie révolution. Cet utilisateur parle carrément d'un changement de qualité de vie. Les mots sont forts. C'est l'exemple parfait de l'outil qui tient sa promesse. Moins de charge mentale, plus de concentration et au final, plus de temps pour ce qui compte vraiment. Mais de l'autre côté du spectre, le rêve tourne au vinaigre. Ce commentaire, il est sans appel, arnaque. On retrouve ici toute la frustration liée à ce fameux système de crédit et au renouvellement automatique qui peuvent faire grimper la facture sans qu'on s'y attende. Alors si on synthétise un peu les plaintes qui reviennent le plus souvent, on a 4 points principaux. D'abord, les limites de stockage et de crédit qui prennent les gens par surprise. Ensuite, la facturation, souvent jugée opaque, le service client qui serait difficile à contacter. Et enfin, un point très sensible, pour que le bot puisse rejoindre vos réunions, il faut lui donner accès à votre calendrier. Et ça, pour beaucoup, c'est une ligne rouge en termes de confidentialité. Et justement, cette question de confidentialité, ça nous amène à un sujet encore plus important, l'éthique et la loi. Parce qu'enregistrer des conversations, ce n'est pas un acte anodin. Quelles sont nos responsabilités en tant qu'utilisateurs? Sur ce point, le barreau de New York est on ne peut plus clair. Alors oui, leur avis concerne les avocats, mais le principe de base, il est universel. On n'enregistre pas quelqu'un à son insu. C'est une question de respect, tout simplement, et dans beaucoup de pays, c'est même une obligation légale. Le consentement, c'est vraiment la clé de tout. En fait, tout ça peut se résumer à 3 devoirs fondamentaux. Primo, le consentement, on demande toujours la permission avant d'appuyer sur « Enregistrer ». Deuxio, la confidentialité, il faut garder à l'esprit que les conversations, même les plus sensibles, se retrouvent stockées sur les serveurs d'une entreprise tierce. Et tertio, la compétence. L'IA, ce n'est pas infaillible, elle peut faire des erreurs. C'est donc à nous de vérifier que les transcriptions et les résumés sont bien exacts. Et tenez, voici un excellent exemple de bonne pratique. Cette entreprise allemande, 7things, joue la transparence totale. Dès le début de la réunion, ils annoncent la couleur. Attention, on utilise un assistant IA pour enregistrer cet échange. Est-ce que ça convient à tout le monde? C'est simple, c'est direct, c'est respectueux, et en plus, c'est conforme aux lois comme le RGPD. Alors, au final, bonne ou mauvaise idée ces assistants IA? Comment est-ce qu'on peut en tirer le meilleur sans tomber dans les pièges? La réponse, en fait, elle est assez simple. Il faut faire des choix éclairés.
Avant de sauter le pas, voici 4 questions cruciales à se poser. D'abord, quelles sont les vraies limites du forfait au-delà du marketing? Ensuite, comment est-ce qu'on va s'organiser pour obtenir le consentement de tous les participants à chaque fois? Troisième point, quelle est la politique de sécurité du fournisseur? Où vont mes données? Et enfin, qui dans l'équipe sera chargé de relire et corriger ce que l'IA produit? Alors, le verdict? Outil de productivité révolutionnaire ou risque majeur pour la confidentialité? Vous l'avez compris, la vérité se trouve sûrement quelque part entre les deux. La technologie en elle-même est incroyablement puissante. Mais au fond, elle n'est ni bonne ni mauvaise. Tout dépend de la façon dont on décide de s'en servir, en toute connaissance de cause. Le débat est ouvert.